Salut les gens, c'est Decilu et aujourd'hui est un grand jour puisque pour une fois, l'animé que je vais vous présenter ne se passe pas dans un lycée. Ouais. Il y a de la magie et des combats, comme dans Fairy Tail. Ouais. Une pointe d'humour et de la romance, comme dans Toradora. Ouais. D'ailleurs, l'héroïne est souvent comparée à Taiga. Attends, je sens qu'il y a une arnaque là. Et elle a des cheveux roses bonbons. Me dis pas que tu vas parler de... Et si, aujourd'hui on parle de Zero no Tsukaima. Zero no Tsukaima, ou Le familier de Zéro en français, est une série de light novel en 20 tomes écrite par Noboru Yamaguchi. L'œuvre a été adaptée en manga, mais comme je l'ai pas lu, on va parler uniquement de l'animé. Celui-ci contient 4 saisons pour un total de 50 épisodes et un OAV prenant place entre la saison 3 et 4. L'histoire se passe dans le royaume fantastique de Alkejinia. À l'âge de 15 ans, les adolescents issus de familles nobles sont envoyés dans une école pour y apprendre l'art de la magie. Nous suivons les aventures de Louise, une fille dont les incantations aboutissent inévitablement à une explosion. Lors de sa deuxième année, chaque élève doit invoquer une créature magique qui l'accompagnera toute sa vie. Et à l'étonnement de tous, Louise, invoque un garçon tout droit venu de notre Japon, prénommé Saito. Manque de chance, celui-ci ne maîtrise pas la magie et est donc considéré comme un moins que rien, reflétant parfaitement l'incapacité magique de son maître. Si je dois reconnaître une qualité à ce manga, c'est son background. L'école de magie fait beaucoup penser à Poudlard et on y croit. De même, l'auteur nous emmènera visiter des forêts rayonnantes de verdure, des châteaux magnifiques, des villages typiques de l'Europe du XVIIe siècle et même une ville immense creusée et bâtie au cœur de la montagne. Les moyens de locomotion, comme les charrettes, les vaisseaux volants et la présence importante de la religion feront également le bonheur des amateurs d'Heroic Fantasy. Et puis j'ai envie de dire Cocorico! L'univers de Zero no Tsukaima est clairement inspiré de la France. L'héroïne s'appelle en réalité Louise Françoise Leblanc de la Vallière et non pas Louise Françoise Leblanc, Torapalier. La carte du royaume est un copier-coller de l'Europe. On retrouve aussi des villes connues comme Lutèce, La Rochelle. J'ai parlé de religion qui s'apparente beaucoup à du catholicisme, mais il existe également l'ordre des chevaliers et des templiers. Enfin, tous les textes de l'animé sont en français. Bon, vu la construction des phrases, le boulot a sûrement été fait sur Google Trad, mais servir de référence, ça fait toujours plaisir. Ou alors, les Japs nous prennent tous pour des arriérés restés à l'époque du Moyen-Âge, auquel cas je leur réponds ceci. Très amicalement. Par contre, je trouve un peu dommage qu'au début, Saito ne comprenne pas la langue locale des magiciens, alors qu'en fait, tout le monde parle japonais. Les doubleurs auraient pu faire un petit effort de prononciation. Louise Françoise Leblanc, Torapalier. Ouais, non, en fait, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est beau de parler de paysage, mais t'avais pas dit qu'il y avait de la magie? Eh bien, de ce côté-là, c'est assez décevant. Alors oui, la magie, c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, mais c'est pas une raison pour bâcler le travail, surtout quand on est censé se trouver dans une école. Jamais on nous explique pourquoi il n'y a que les nobles qui puissent l'utiliser, ou pourquoi on ne peut pas lancer de sortilège sans baguette. Même dans Naruto, la magie, c'est mieux expliqué. Je m'attendais aussi à ce que chaque mage soit accompagné d'un familier en permanence. Je veux dire, s'il y a le mot familier dans le titre, c'est pas pour rien. En fait, ils apparaissent comme ça, nulle part, seulement quand t'as besoin d'eux. Et je peux comprendre qu'une taupe géante, ça se cache sous terre. Mais sérieux, une salamandre de cette taille, tu la sors pas de ton cul? C'est quoi le délire? Ils ont des Pokéballs sous leur cap? Salamèche, éclaire-moi. On les voit surtout dans les premiers épisodes, puis on n'en entend presque plus jamais parler. Et c'est pas le seul élément qui est sous-exploité, mais je vais pas vous faire une liste car il reste encore beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. Tu fais un peu peur là. Bon, recentrons-nous un peu sur l'histoire, et plus particulièrement sur les personnages. Saito, le familier de Louise, est un héros de shonen classique. Impulsif, vantard, un peu stupide, légèrement pervers, mais ne manquant jamais de courage. Son objectif principal est de trouver le moyen de revenir dans son monde. Mais avant ça, il devra s'intégrer dans cet univers parallèle et prouver sa valeur auprès de tous. Attaquons-nous maintenant à Louise. C'est une jeune fille très à cheval sur les castes sociales. Soit tu es un respectable noble, soit tu es un fidèle domestique, soit t'es de la merde. Elle a du caractère mais n'assume pas totalement ses échecs en matière de magie. Pour commencer, elle traitera Saito comme un routurier, puis comme un chien de compagnie, et comme un esclave. Mais assez rapidement, elle tombera amoureuse de lui. Paye ta transition foireuse. Et je spoil rien, il suffit de regarder les 5 premières secondes de l'opening pour comprendre. Alors, qu'est-ce que je pense de ce personnage? C'est simple, Louise est la pire tsundere que je n'ai jamais vue. Je veux dire,
Pour moi, une tsundere amoureuse comme Louise ne doit pas fuir la réalité. Elle doit reconnaître ses erreurs, en tirer des conclusions et accepter de s'ouvrir aux autres en gardant sa forte personnalité qui la caractérise. Bah là, elle évolue pas et elle reste chiante et d'une jalousie maladive pendant 50 épisodes. En plus, elle est faible. Je veux dire, cette meuf crée des explosions et ma culture shonen m'a toujours dit que les bombes, c'est cool. Et c'est pas Kira qui dirait le contraire. Mais au final, Louise ressemble plus à une demoiselle en détresse qu'à une fille au tempérament enflammé que tout le monde craint. Si personne la prend au sérieux, je vois pas pourquoi ça serait différent avec moi. Là, par exemple, pourquoi tu laisses une domestique dormir dans le même lit que toi? Mais vire-la, étrangle-la, crève-lui les yeux, mais par pitié, fais quelque chose! Détail amusant, Rei Kugimiya est la doubleuse officielle de Taiga et Louise. Autant pour l'une, j'ai aucun souci, pour l'autre, je sais pas pourquoi, mais ça passe pas. Ta gueule! Oh putain, c'est la deuxième fois qu'on gifle une fille dans mes vidéos et j'ai pas envie d'avoir les féministes au cul. Les personnages secondaires sont quant à eux un ramassis de clichés. Le directeur de l'école est un vieillard pervers auquel on a donné la tête de Dumbledore. Vachement original. Il y a aussi la fusion entre Natsu et Lucie, une bombasse qui maîtrise le feu et qui s'exhibe pour avoir des promotions dans les magasins. Tu veux une référence à Evangelion? Pas de problème. Cette fille est un clone de Rei avec le passé de Asuka. Et bien sûr, on a la servante un petit peu coincée qui n'ose pas dire qu'elle veut se taper le héros. Et c'est pas la seule. Zero no Tsukaima utilise beaucoup de codes du manga harem, c'est-à-dire un garçon pour une dizaine de filles. Sérieux, au début tout le monde prend Saito pour un moins que rien et après elle veut tout son cul. Et quand il y en a une de normale, c'est lui qui vient la chauffer, putain. On arrive donc au point négatif suivant, le fanservice. Cet animé en est rempli. Mais pas du bon fanservice, hein. Là on a le droit à un truc bien pâteux, bien lourd. Le genre de truc qui casse totalement l'ambiance romantique et le minimum de sérieux de la série. Enfin, romantique si on veut. La relation entre Louise et Saito avance vite, trop vite. Du coup, vers la moitié de l'animé, on se retrouve à l'étape qui précède la transformation hentai. Et bon, les scènes de cul avec les gamins de 15 ans dans un shonen, ça fait pas très propre. De ce fait, on reste au point mort durant la deuxième moitié de l'animé. Ou plutôt, on tourne en rond. Étape numéro 1. Malentendu quelconque. Il suffit généralement que Saito ouvre les yeux et une paire de boobs se présentera miraculeusement devant lui. Étape 2. Quasi immédiate. Crise de jalousie, entraînant une explosion de toute façon inutile et une dispute. Étape 3. Réconciliation, très vite suivie de l'étape 1 à nouveau. Et je cracherais pas autant sur l'animé si Saito était pas aussi obsédé et Louise donnait pas l'impression de faire un pas en avant pour ensuite en faire 3 en arrière. Mais rassurez-vous, Zero no Tsukaima contient également des scènes épiques, des actions à couper le souffle, des combats magistraux, des méchants démoniaques et des larmes d'hommes, des... Non, je déconne, tout ça c'est aussi de la merde. Vous savez, dans la série Pokémon, j'ai toujours trouvé stupide que Sacha et compagnie reconnaissent jamais la Team Rocket quand celle-ci est déguisée. Bah ici c'est pareil, personne n'est capable de reconnaître un traître pourtant visible à des kilomètres. Dis-moi, tu es sûr que cette porte est bien gardée? Mais bien sûr, elle est protégée par une barrière de catégorie 4. Rien que ça. Non, il y a aussi des gardes postés de minuit à 11h et de midi à 23h. Mais et si quelqu'un venait à neutraliser les gardes et à briser le sceau? Ah, il faudrait qu'il désactive les lasers de sécurité grâce au panneau de contrôle caché derrière la 3e brique en haut à droite dont le code secret est le 201401072. Mais qu'est-ce que c'est que ce bout de papier? Oh rien, ma liste de courses. C'est simple, si une personne a un chara design un peu soigné, voire carrément stylé, mais qu'il a plus de 20 ans, alors c'est un ennemi. D'ailleurs, les héros auront beau déjouer tous les complots, tous les attentats, arrêter toutes les guerres, il y aura toujours quelqu'un de plus haut gradé pour tirer les ficelles. Yahoo! Yahoo! It's me, Saito! Ah merci de m'avoir sauvé, Saito, mais le grand méchant est dans un autre donjon. Mamma mia! Durant les combats, si un mec se fait trancher ou charcuter par une épée, il ne perdra pas une goutte de sang. On va mettre juste un peu de rouge sur sa veste, histoire que ça fasse pas trop de taches. Par contre, si Saito passe 3 minutes dans une chambre avec Louise, il sera rempli d'hématomes et de cicatrices. Je pourrais encore parler des heures de ce qui va pas dans cet animé, mais la plupart des défauts se corrigent à la première saison. Le deuxième arc est quant à lui beaucoup plus travaillé. On vire les personnages qui ne servent à rien et on en ajoute de nouveaux qui ont la classe.
J'ai également adoré le changement de personnalité de Siesta qui vire d'un extrême à l'autre. L'auteur nous offre même une réflexion profonde sur la guerre, le sacrifice, la vengeance et le pardon. Rien qui révolutionne le genre, mais des choses comme ça, je ne peux qu'approuver. En fait, je trouve que la saison 2 aurait très bien pu terminer la série. Alors il y aurait eu des incohérences scénaristiques, mais le dernier épisode est excellent et contient des moments vraiment intenses qui ont failli me faire verser ma petite larme. Juste avant que la scène finale vienne tout gâcher. Saito, tu es vivant! Je croyais ne plus jamais te revoir. Tu m'as sauvé d'une mort certaine et tu restes seul avec ton couteau à beurre pour affronter 70 000 soldats surentraînés. Je t'emmerde! Tu as résisté à l'appel de la faucheuse et tu as traversé la moitié du pays pour me retrouver. Espèce d'imbécile! Tu n'imagines même pas à quel point je t'aime. Et t'oublies aussi que j'ai été sauvé par une elfe. Oh, et tu aurais dû voir cette paire de nichons. Ça rebondissait dans tous les sens, c'était tellement bon. 悲しみの向こうへとたどり着けるなら Bon, on peut dire que je me suis lâché sur cet animé, mais au final, tout n'est pas acheté. Si certaines blagues sont prévisibles, d'autres m'ont bien fait rire. L'OST n'est pas dégueulasse non plus, il m'arrive d'en siffler quelques notes de temps en temps. Le dessin et l'animation sont corrects au début, puis deviennent vraiment bons par la suite. Et ça peut s'expliquer du fait que si l'animé a commencé à paraître en 2006, la dernière saison a été diffusée en 2012. Je trouve cependant un peu dommage que les openings soient parfois plus fluides que les scènes d'action. Quand on m'a parlé pour la première fois de Zero no Tsukaima, on a comparé l'héroïne à celle de Toradora. Je m'attendais donc à quelque chose d'au moins aussi bien. Et au final, je me suis retrouvé avec une histoire mélangeant harem, comique, romance et action, et ce de manière assez désordonnée. Même si pour moi certains détails sont impardonnables, je peux pas dire que Zero no Tsukaima est le pire manga que j'ai vu, sinon j'aurais jamais tenu 50 épisodes, bien que j'en ai chié. En toute honnêteté, j'aurais sûrement adoré si j'avais 5 ou 6 ans de moins quand je me suis lancé dans la Japanimation. Je pense donc qu'il s'agit d'un très bon premier manga. Mais si ce n'est pas le cas, alors passez votre chemin, car vous risqueriez d'être fortement déçus. Comme je sens qu'il va y avoir beaucoup de commentaires pour contester ce que j'ai dit, je voulais ajouter un mot pour dire que cette critique est personnelle, et que le meilleur avis qu'on puisse avoir sur un animé ou une œuvre culturelle en général, c'est celui qu'on se forge soi-même. Je serais vraiment ravi que vous partagiez vos impressions avec moi. Tiens, et pour rester en bon terme avec vous, je laisse le mot de la fin à Louise. Oui, rien qu'à toi. Ok, va te faire foutre. Cette vidéo est maintenant terminée, et si tu l'as aimé, je t'invite à la liker. Il est vrai, je fais des vidéos par passion, et j'ai surtout besoin de motivation. Si tu as un avis ou une remarque à faire, alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à la prochaine et puis abonne-toi pour ne pas rater le prochain Torah Manga.